Salut à tous, aujourd'hui dans Tous en Tongs, on va pas mettre les pieds dans le sable, on reste en ville, on est à Nantes et on va même se scotcher un peu devant des écrans puisque nous assistons au Nantes Accor Games Week. Ça commence aujourd'hui et ça va durer toute une semaine, c'est ouvert au centre Accor mais aussi au grand public. L'idée c'est d'aller tester des jeux vidéo d'aujourd'hui et d'hier. On va vous faire une petite démonstration pour vous donner envie de venir à votre tour. C'est parti! Les garçons, vous venez de jouer à quoi? À Mario Kart. C'est un jeu où en fait on conduit des voitures, on lance des carapaces, des attaques. Et enfin on joue et c'est amusant. Toi ça te plaît comme jeu? Oui, ça me plaît. Qu'est-ce qui te plaît? C'est quoi ton personnage? Koopa volant. Et t'es fort? Bah oui, assez. Du coup, vous n'avez joué que à Mario Kart ou vous avez essayé d'autres jeux? Bah, on a essayé Burnout, un jeu que je connaissais un peu parce que j'en ai un chez moi aussi. Et papa et maman, ils savent que vous jouez aux jeux vidéo? Parce que des fois, les parents, ils sont pas trop d'accord, mais... Si, ça, ils sont d'accord. Il n'y a pas de problème. Bah ils sont gentils mes parents. Nous sommes avec Anaëlle et Marie parce que c'est le démarrage aujourd'hui de... Nantes Accor Games Week. Voilà, je le fais dire parce que des fois, je me trompe. Alors, c'est une première. C'est la première édition. Alors, parce qu'il y avait déjà eu déjà quelques compètes de jeux vidéo. Enfin, les centres Accor ne découvrent pas les jeux vidéo cette semaine, mais là, on change d'envergure. Oui, ça fait 2 ans qu'on organise des salles de rétro gaming, des tournois Mario Kart, et là on a voulu passer à autre chose avec des associations en plus, des partenaires, et faire quelque chose vraiment de beaucoup plus gros, avec une grande ampleur, destiné à tout le monde, ouvert à tous les publics de 3 à 103 ans, on a mis. Et vraiment gratuit. Chiche de trouver quelqu'un de 103 ans qui vient. On va essayer, on va essayer. Alors évidemment, là, ce matin, avant l'ouverture officielle au public, c'était surtout les centres Accor qui étaient là, mais vous l'avez dit, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Tous les matins, c'est réservé pour les centres Accor. On a 65 groupes Accor qui viennent sur toute la semaine. Et les après-midi, c'est ouvert au grand public de 14 à 18 heures. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, tout est gratuit. Alors il y a le tournoi Mario Kart, vous l'avez dit, il y a du rétro gaming, mais c'est pas tout, il y a aussi bien d'autres choses. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant cette semaine? Alors, il y a également des ateliers de création de jeux vidéo. Il y a des imprimantes 3D. Il y a du photo cosplay si vous voulez vous retrouver incrusté dans un univers du jeu vidéo. Il y a des simulateurs de course, voilà, il y a vraiment énormément de choses. Il y a beaucoup de choses autour de la création du jeu vidéo. On a des conférences, on a un concert le samedi soir, il ne faudra pas hésiter à venir, où des jeunes de Doulon font des reprises de musique de jeux vidéo en fait. Donc ça c'est super marrant. Tin, 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 tin. Voilà, à la guitare, donc ça va être très très très, très sympa. Voilà. Alors vous avez cité pas mal d'assauts, ça veut dire qu'ici localement, en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur le jeu vidéo. On remarque qu'à Nantes déjà là, culturellement ça bouge beaucoup et qu'au niveau du jeu vidéo d'autant plus. Nous-mêmes on a découvert des associations qu'on ne connaissait pas, qui ont pris connaissance de ce qu'on allait faire cette année et donc du coup qui sont venus on va dire enrichir le projet. Voilà. Mais alors, les centres Accor, on le disait, ouais, vous découvrez pas les jeux vidéo, ça fait partie des animations que propose le centre Accor régulièrement tout au long de l'année aussi? Alors pas tout au long de l'année parce que c'est quand même, comme vous l'avez vu, beaucoup d'organisations à mettre en place, etc. Mais par contre c'est des choses qu'on a proposées ponctuellement et ça intéresse vraiment le plus grand nombre en fait. Sans parler en effet d'un festival de cette ampleur, mais de faire du jeu vidéo, c'est des choses qui se font fréquemment dans les centres Accor? Ça se fait régulièrement. Ouais. Oui. Alors, je crois que... Ah, ouais, c'est bien, c'est Dupont et Dupont. Juste une petite chose importante, on a un vide-grenier spécial jeux vidéo dimanche après-midi. Donc on pourra faire ses emplettes aussi. Oui, exactement. Acheter des jeux ou Il des reste consoles. des places aussi, quelques stands je crois disponibles, quelques stands. Voilà, si on a des jeux à revendre, voilà. Alors justement, vous êtes particulièrement concerné, vous allez peut-être faire des achats aussi, parce que je crois que c'est votre collection personnelle qu'il y a sur le site. Non, c'est la collection que j'ai investie avec mon espace multimédia. Ah,
En- D'accord, oui, collection voilà, avec l'espace multimédia du Perret. Voilà, exactement. Collection de l'accord. D'accord. Donc collection de rétro gaming. De rétro gaming, ouais. Donc ça fait partie aussi voilà, des envies de développement des centres accords que de faire du jeu vidéo et du rétro gaming. Oui, c'est aussi pour le côté transgénérationnel, vraiment, ça permet de toucher aussi bien les parents que les enfants. Souvent, les parents vont arriver, ils vont découvrir Mario, ils vont être super contents de faire découvrir ça à leurs enfants, quoi. Et ils peuvent jouer ensemble sans problème. Et les enfants aiment bien aussi retrouver des vieux jeux comme ça, assez simples, avec 2 boutons. Ça change des jeux ultra réalistes qu'on a aujourd'hui. Voilà. Ouais, on revient à des choses plus simples et puis oui, moins réalistes comme vous le disiez. On a dans l'idée que pourtant, peut-être pendant les vacances, il faudrait pas trop jouer aux jeux vidéo, quoi, qu'il faudrait mieux aller prendre l'air et gambader, mais ça a aussi du bon de se poser devant une console. Oui, et puis c'est l'été, là c'est le premier jour des grandes vacances aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fait ce festival à partir d'aujourd'hui, voilà. Donc là, c'est fait pour justement les enfants, les jeunes, les parents et que tout le monde s'amuse, tout simplement. On va tester l'incrustation sur fond vert. J'ai revêtu ma casquette de Mario et là on doit choisir un fond. Hein. Vu que vous avez la casquette Mario, on peut proposer un décor Mario, non pas celui-là, celui-là là. Voilà, et puis on va remplacer le personnage par votre propre image. Donc c'est moi qui vais être là. Voilà, qui va vous positionner à la place de Mario. Et donc d'être représenté dans le fond. Bon bah alors c'est parti, on va sur le fond vert, c'est ça l'idée? D'accord. Je vais sur la croix. Alors, on va se positionner là. Voilà, on va éviter un petit peu les ombres. Alors là, vu la taille du studio qui est un petit peu restreint, on va essayer de s'accroupir un petit peu pour avoir de la place. Faut que je me mette à taille d'enfant quoi, c'est ça. Pour une fois que je suis trop grande, je suis trop contente. Alors comme ça c'est bien? À partir donc de cette photo, on a détouré votre image et au final, on l'a incrusté sur le fond du jeu vidéo. On s'y croirait, je suis très crédible en Mario. Le plateau de présentation de Mario. Le centre accord de Doulon est en force, comme on peut le voir ici. Ils ont tous joué le jeu. Alors en quoi vous êtes déguisés? Vous pouvez nous dire? En Todd. C'est qui? C'est un personnage de jeu vidéo. Mario, quand même. Ouais, là c'est facile. En loup. Ça c'est un personnage de jeu vidéo aussi? Non, mais tous les personnages étaient pris. Et moi je suis en Toadette, je suis la compagne de Todd dans Mario Kart. On a déjà des enfants qui étaient inscrits, qui ont gagné le tournoi Mario Kart l'année dernière. Donc on revenait pour remettre la coupe en jeu et venir faire découvrir aux autres enfants ce qui peut se faire en jeu vidéo, ancienne console, nouvelle console. Parce que l'idée c'est de se dire normalement les enfants faut pas trop les mettre devant les jeux vidéo. Voilà, il fait beau, c'est les vacances. C'est sympa, une fois de temps en temps c'est sympa quand même. On peut y trouver des vertus pédagogiques. Oui, oui. C'est culturel. Les jeux vidéo c'est culturel, c'est une culture, c'est la culture geek entre autres. Et puis nous en tant qu'adultes ça nous ramène à notre jeunesse. Oui, c'est vous qui devez un peu leur expliquer la Super Nintendo, parce que ça ils connaissent pas. Mega Drive et en fait moi personnellement je prends autant de plaisir que les enfants à être là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait d'un peu étonnant en dehors de Mario Kart aujourd'hui comme jeu que vous avez expérimenté? Moi j'ai rejoué à Sonic sur Mega Drive et ça c'est un jeu de mon enfance auquel j'ai pu jouer des heures avec mon frère quand j'étais gamine et ça c'est une vraie redécouverte hyper sympa. Et ça passe encore auprès des jeunes ou ils trouvent ça has-been quand même? Ils sont curieux, Ouais. mais bon Mario Kart c'est ce qui prime quand même, Ça marche, hein. Tous les âges, tout. tout le temps. C'est intemporel Mario Et en Kart. plus il y a la compète alors. Et en plus il y a la compète et en plus on va gagner. Et en plus voilà, le titre elle se remet en jeu et vous allez gagner, c'est Et on va annoncé. gagner, voilà c'est ça. Ouais. On revient la semaine prochaine pour voir les résultats. Exactement, on sera là. Alors et le loup lui il a joué à quoi? Et lui, il a joué à Mario Kart. Et il a battu les enfants? Il a battu les enfants et les animateurs aussi. C'est le plus fort le loup de toute façon. Ouais, toujours. Bon bah merci, puis bonne journée, bonne balade. Salut. Les caisses de réalité virtuelle, c'est très à la mode, hein, tout le monde en veut. C'est ça. En fait, c'est une technologie qui est en travail depuis 4 ans à peu près. Donc du coup, ça vient juste de sortir en 2016. Là. Donc on a 2 acteurs majeurs qui sont sortis. Effectivement, c'est une technologie assez immersive donc qui plaît beaucoup au public pour le coup.
Et même aux tout petits. Alors vous leur faites des trucs, ça les fait crier et tout ça. C'est quoi l'idée? En fait, là, la démonstration qu'on a derrière nous, c'est une démonstration autour d'un grand 8. Donc forcément, comme c'est assez immersif, les sensations sont bien présentes. Et en général, les enfants sont très réactifs, ce qui donne lieu à des cris ou des hurlements, mais rien de méchant en général. Vous les traumatisez pas, rassurez les parents. Non, on avertit quand même avant, évidemment, et puis on coupe au besoin. Mais généralement, les enfants sont très bons acteurs et participent bien au truc, quoi. Merci beaucoup. Et puis vous aussi, vous faites la musique là, c'est ça? C'est ça, exactement. On fait aussi de la simulation de musique, donc on a un jeu autour du rock, donc avec des vraies guitares et une batterie, et un jeu de DJ. Bon, nous on a assez joué, on a mal au pouce. C'est à votre tour maintenant de participer au Nantes Accord Games Week. C'est jusqu'au 13 juillet. N'hésitez pas à venir nombreux, c'est gratuit. Salut! Détente et farniente, c'est les heures d'été qui commencent à Nantes. C'était l'ouverture hier dans les douves du château des Ducs de Bretagne avec un concert de la chanteuse kurde Eynour. Il y avait beaucoup de monde pour ce lancement. Et les heures d'été, bien sûr, c'est jusqu'au mois d'août. Il y a des concerts, des lectures, du cinéma en plein air, des spectacles pour enfants. Un aperçu avec ce reportage de Benoît Balti. Une 12e édition d'Aux Heures d'été qui est dans la continuité, c'est-à-dire toujours un festival des cultures d'ici et d'ailleurs, très engagé sur ces rencontres culturelles, ces métissages, très engagé pour programmer des artistes qui sont peu médiatisés mais très pointus, très exigeants. Sur Aux Heures d'été, nous recevons plus d'une centaine d'artistes chaque été, des artistes du monde entier, de tous les continents, des artistes par exemple kurdes pour ce soir, des artistes américains, des artistes d'Amérique latine et évidemment des artistes d'ici également, des Nantais, des Parisiens. Sur Aux Heures d'été, il y a beaucoup de musique, mais il y a aussi beaucoup de cinéma. Chaque mercredi soir, dans les parcs et quartiers de Nantes, on projette un film de cinématographie du monde, bien entendu, sur un écran géant qu'on gonfle. Donc, cinéma en plein air, chaque mercredi à la tombée de la nuit. En 2015, l'année dernière, nous avons reçu plus de 35 000 spectateurs sur les 6 semaines de festival, puisque Aux Heures d'été dure 6 semaines. C'est un festival sur la durée. C'est un festival de Nantais et de touristes où les gens viennent parce qu'ils aiment cet état d'esprit, ils font confiance au festival et ils découvrent chaque soir la programmation. Ils viennent pour une ambiance et une ligne artistique.